Chacun était dans son mouvement. Moi, je me sens bien dans mon mouvement. Hein. Moi, je me sens dans mon mouvement, je me sens bien. Voilà, Sourou. Oui, bonsoir, général. Bonsoir, question. Les gars, levez le niveau des questions. Actuellement, les questions sont... Moi, j'ai deux questions à poser. Allez-y. Ok, ma première question, quand je lis dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai jamais vu dans un endroit que Jésus a dit qu'il est Dieu. Et je suis né dans une famille chrétienne, mais je ne suis pas pratiquant. Et au moment qu'il y a l'ange qui est parti, au moment que l'ange Gabriel est parti voir Marie, il lui a dit que tu seras enceinte et tu enfanteras un enfant, après tu lui donneras le nom Jésus, quoi. Et effectivement, après, Marie est tombée enceinte, il a mis Jésus au monde. Et après, les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Maintenant, si Jésus est Dieu, selon moi, hein, si Jésus est Dieu, maintenant, c'est Marie qui a mis Jésus au monde. Et si Jésus est Dieu, ça veut dire que Marie est la mère de Dieu. Maintenant, ça c'est un. Et deuxième encore, si Jésus est Dieu, il y a un jour que Jésus était dans le désert avec ses disciples. Ses disciples, ils ont commencé à dormir. Et Jésus est parti se mettre en genoux. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il était Dieu, il parle à qui? Ça fait deux. Le troisièmement, au moment qu'ils ont crucifié Jésus à la croix, il disait, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parle à qui? S'il est Dieu. Et quatrième chose, il y a un jour que Jésus passait avec ses disciples, où il y a un figuier qui devait donner des fruits. Et ce figuier n'a pas donné de fruits. Jésus a maudit. Et au retour, les disciples, ils ont remarqué que le figuier, toutes les choses sont mortes dessus. Et Jésus a dit à ses disciples, et si vous avez la foi, vous faisiez les choses plus grandes que moi. S'il était Dieu, est-ce qu'il allait dire que vous faisiez les choses grandes que moi? Parce qu'il n'y a qu'une personne sur cette terre qui peut faire quelque chose plus que Jésus, qui peut faire quelque chose plus que Dieu. Donc moi, je veux savoir vraiment, c'est ma première question, je veux savoir vraiment, explique-moi comment Jésus est Dieu. Parce que cette question-là, je n'arrive pas à comprendre. Ah, d'accord. J'ai une question à te poser d'abord, avant de te répondre. Est-ce que le cerveau de l'homme est assez compétent pour comprendre Dieu lui-même? Ok. Quand tu lis dans la Bible, allons doucement. Non, allons doucement. Dieu là, qui est multidimensionnel, qui est l'alpha, qui est l'oméga, qui est le commencement, qui n'a pas de fin. Est-ce que nous, notre petit cerveau que nous avons en nous, créé à partir de la poussière, et puis on est né là, est-ce que nous, on a toutes les capacités pour comprendre qui est Dieu? Okay. C'est une question que tu me poses, non? Et puis répondre à ta question. Déjà. Non, ça doit être oui ou ça doit être non. Est-ce que, si tu dis oui, je continue. Non. Nous, on est créés, on est sur la terre. Tu n'as jamais vu Dieu. Est-ce que Dieu est notre camarade? Déjà, général, on va pas à pas. On va pas durer. Il y a pas une question tout à l'heure. Je vais pas aller plus de 5 minutes. Moi déjà, je n'ai jamais vu Dieu. Et selon ce que la Bible a dit, parce que la Bible a dit malheur à la personne qui augmente à la parole de Dieu et malheur à la personne qui augmente. Donc dans la Bible, quand moi je lis dans le Genèse jusqu'à Apocalypse, tu dis, tu n'as jamais vu un verset où il est écrit que Jésus est Dieu. Même il y a un jour que Jésus passait, il y a quelqu'un qui est venu se jeter à ses pieds. Et Jésus a dit, et cette personne a dit, le bon maître. Et Jésus lui a répondu, pourquoi m'appelles-tu le bon maître? Personne n'est juste sur la terre, même pas un seul. Ça veut dire que Jésus même, il dit... Est-ce que tu as la Bible devant toi? Je n'ai pas la Bible devant moi. Est-ce que tu peux taper sur Google? Non, allons. Est-ce que tu peux taper sur Google? D'abord, la question que je t'ai posée, d'abord, réponds à ma question d'abord. Je vais te répondre avec la Bible. Comme tu dis, tu n'as pas encore vu. Tu peux lire pour moi, je n'ai pas la Bible chez moi ici. Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 1, le verset 8. Je n'ai pas la Bible chez moi, tu peux lire, nous tous on va entendre. S'il te plaît. Mais
a dit au Fils, dans ma version, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. On parle ici de Dieu le Père. Il dit à Dieu le Fils, il appelle en disant, oh Dieu, ton trône est éternel. Ésaïe, on va prendre rapidement. Je te lis maintenant ce que les prophètes ont dit de Jésus. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'est ce que les prophètes, avant qu'ils ne viennent, disent. Maintenant, je vais répondre à ta question pour que tu comprennes ce que nous, on comprend en tant que chrétiens. Laisse-moi. Non, je viens. Par rapport au verset que tu viens de lire, tu dis, un enfant nous a été donné. Qui les a donné cet enfant-là? Maintenant, je vais te répondre maintenant. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Sourou, c'est mon nom qui est là. Sourou, supposons que tu me dois 20 millions de francs CFA. J'arrive chez toi ce soir, j'ai dit Sourou, donne-moi mes 20 millions. Tu dis, général, pardon. Demain, je vais te donner tes 20 millions, je te donne ma parole. Ok. Sourou, tu m'as dit quoi? Tu me donnes quoi? Je te donne ma parole. Si demain j'arrive que Sourou, je n'ai pas mes 20 millions, en toi et ta... C'est le même Seigneur là qui a fait rentrer sa parole là dans son ventre. Général, je te le dis la vérité, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. C'est pas grave. Nous là, qui sommes chrétiens, qui avons reçu le Saint-Esprit... Non. Nous qui sommes chrétiens, qui avons reçu le Saint-Esprit là, nous on comprend ça facilement. Pourquoi? La Bible dit il y a deux hommes sur la terre. Il y a l'homme animal et il y a l'homme spirituel. L'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Pour comprendre les choses de l'esprit, il faut avoir l'esprit de la chose. Tu ne peux pas comprendre un fétiche si tu n'as pas l'esprit du fétiche. Nous on a l'esprit de Dieu, donc on comprend ça facilement. Mais moi, ce que je veux te dire, général, est-ce que tu sais que clair et net, de Genèse jusqu'à Apocalypse, ça n'est jamais écrit quelque part directement, Jésus est Dieu. Tu sais que ça n'a jamais écrit quelque part comme ça. C'est le pasteur qui fait la philosophie. S'il te plaît, je vais te donner un texte noir sur blanc. Jean chapitre 20, le verset 28 à 29. C'est parce que tu n'as pas de Bible. Je vais te dire ce qui est écrit. Thomas répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, disciple de Jésus, parle à Jésus. Il ne croyait pas que Jésus est ressuscité. Il dit, tant que lui n'a pas vu, qu'il n'a pas mis ses doigts, lui ne croit pas. Tu dis noir sur blanc, non? Il est écrit. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il a répété quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Si les disciples appellent Jésus Dieu, nous sommes qui pour dire qu'il n'est pas Dieu? Ok. L'essentiel, moi, selon moi, avec ma croyance, je sais que Dieu existe et je sais que Jésus existe. Maintenant, tu sais ce qui va se passer? C'est au jour du jugement de Dieu, là. Le vieux père, le mogol puissant, là, quand lui va venir, c'est là lui maintenant lui poser ce genre de questions là. Vieux père, Jésus là c'était qui? Toi tu es qui? Mahomet là c'est qui? C'est lui qui va nous répondre. Pourquoi nous les presser? Moi je ne suis pas musulman. Je suis né dans une famille chrétienne. Je ne suis pas pratiquant. Je ne suis pas pratiquant. Je suis pas musulman aussi. Mais je connais la Bible bien. D'accord. Je connais la Bible bien. Maintenant, ok. Maintenant, je vais te donner encore un autre verset. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 1. Siméon, Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu et partagent une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. On va aller encore en profondeur. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ qui est lui-même le Dieu véritable. Je te donne des versets. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Maintenant, calme-toi. Dernier verset.
Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Jésus nous parle encore aujourd'hui en ces mots. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus lui-même, il dit de sa bouche qu'il est Dieu. Voici le verset qui vient de te faire sortir. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Il faut dire ça. Ok. Tu as dit, Ok, tu n'as pas vu. général, Non. Tu as dit, tu n'as pas vu un verset où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu, non? Je dis, je vais lire. Tu m'as dit ça, non? Je veux lire. Moi, je ne fais pas de débat. Je veux lire. Tu m'as dit de lire. Je vais aller lire. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Ok, je vais aller lire. Jésus lui-même, il a parlé. Lui-même, le vieux père a parlé. Il dit, c'est moi, Maintenant, le Seigneur général, Dieu. j'ai une question à te poser. Allez, vas-y, pose la J'ai une question. Bon, j'ai un petit deux questions. Si ça ne te dérange pas, deux petites deux questions. Non, une question. Il n'y a pas un quelqu'un. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas une question qui est longue. Non, toi, tu es un chrétien rétrograde, tu es né dans une famille chrétienne, tu discutes avec tout le monde là-bas, tu en mets. Ce Jésus-là, comment faire pour le connaître? C'est simple. Tu t'enfermes le soir seul dans ta chambre. Je suis déjà enfermé tout seul dans ma chambre maintenant. Tu éteins toute la lumière et tu restes seul. Mais Jésus n'est pas un truc de l'obscurité. Faut te calmer, mon ami. Je t'ai montré comment moi j'ai fait, non? Je suis en train de te donner comment mon témoignage. Comment moi j'ai fait là, c'est ce que je t'ai montré. Parce que je n'ai pas que te dire mon témoignage. Je n'ai pas venu inventer quelque chose. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc on le reçoit. Donc pour recevoir quelqu'un, il faut l'inviter, il faut l'appeler. Si tu n'invites pas quelqu'un, tu ne peux pas le recevoir. Donc tu vas t'asseoir, tu vas dire Jésus, ton histoire là, moi je suis perdu dedans. On dit tu existes, on dit tu n'existes pas. Je viens ce soir te poser une question. Si tu existes, prouve-moi que tu existes. C'est tout. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il faut le mettre à l'épreuve. Il faut lui parler les bêtes. Viens père, moi je ne crois pas en ton mouvement. Mais si tu existes, il faut venir me convaincre. Viens me prouver que tu es vivant. Champion, tu es seul à lui dans la chambre. Hein? Tu vas me rappeler, demain venir me dire, ah, général, c'est ce qui s'est passé dans la chambre. Je veux m'abonner à toi, Comme tu es un homme de Dieu, il faut prier pour moi. Il faut dire à ton Dieu qu'il n'a qu'à se révéler à moi. Il n'y a pas de problème. Je vais prier maintenant pour toi. Maintenant, il y a prié pour toi. Tu as dit, je vais le faire. Il faut le faire. Faut pas. Moi, mon frère est champion. Moi, il était champion. Tu ne connais pas mon passé, hein? Tu ne connais pas mon passé, champion. Tous ceux qui partent à l'église dans mon gang, tu sors de l'église, tu es un homme mort le soir. C'est l'onction. Est-ce que tu as déjà vu? Il s'est révélé à moi, moi je veux le... Mais c'est clair. Et tu vas le servir. Et il va t'utiliser puissamment. Avant de le jeudi dernier dans notre direct ici, on priait. Une femme qui est née sourde. Sourde. Elle appelle pour dire, général, je viens d'être guéri, j'entends. Voici ce qui m'amène à croire que Jésus est le Seigneur. J'ai vu des paralytiques s'élever, marcher. Des aveugles voir. Moi, je suis qui? Moi, je suis un bandit. J'ai dit, Seigneur, agis. Et puis la personne lève la main et dit, mon général, j'avais mal ici. Je ne sens plus la douleur. Quoi? Ça là? Moi, je venu dire que je ne crois plus en ça. Mon frère, il ne veut pas. En tout cas, si c'est révélé à moi, Jésus... Seigneur, j'aimerais te recommander ton serviteur entre le creux de tes mains. Cet homme te recherche. Cet homme veut comprendre. Cet homme veut la connaissance. Papa, Saint-Esprit, révèle-toi à cet homme. Que tout ce qui est blocage, Seigneur, de tout ce qui est mentalité intellectuelle, soit mis de côté. Mais toi que l'esprit vivant, révèle-toi lui dans ta dimension, afin que cet homme soit ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. On va prendre M.